Jésus tout, bonjour dans le nom de Jésus. Bonjour à la congrégation Éveillé Maïbourg et bonjour aussi à tous ceux qui parlent, membres de l'église Éveillé Maïbourg. Ceux qui parlent Maurice aussi, mais Jésus tout, bonjour dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 30 mars. Mon rappel pour tous ceux qui joignent nous pour la première fois, nos dévotions, c'est Rhapsody of Realities. Nous l'allions en plusieurs langues et ce cas rentre sur Internet, je guéris, je dans le lit, ou alors, si je t'ai envie de guérir dans ce format-là, en français ou en créole, je toujours qu'à contacter. Ok? Alors, nous disons, Seigneur notre Dieu, nous venons le cœur pour nous recevoir la parole de ta grâce, la parole de la foi, la parole du royaume, la parole de la vie, la parole de mon salut, la parole de Dieu qui est dans la puissance, pour guérir les corps, pour sauver mon âme, pour instruire moi, pour me dire bien, de fin de moi, un équerre pour comprendre, les yeux pour trouver clair, les oreilles pour tenter, moyennant l'intelligence, la sagesse et le discernement. Alléluia, on marche dans toute la grâce, dans l'abondance, dans la santé et sous ta grande protection. Nous pouvons faire progrès après progrès. Nous pouvons marcher de gloire en gloire, de victoire en victoire. Nous pouvons grandir, nous pouvons multiplier, nous pouvons être très nombreux, très puissants en ce pays. Jésus-Christ est le Seigneur de toute ma vie. Jésus-Christ est le Seigneur de toute l'île Maurice. Jésus-Christ est le Seigneur de Maïbourg. Amen. Aujourd'hui, dis-nous, la parole vous êtes dans nous l'esprit. Okay? Éphésiens, le chapitre 6, le verset 17. Nous avons déjà vu le verset-là, les jours précédents, que les causes, le combat spirituel et les causes revêtir-nous avec tout l'armure de Dieu. Okay? Et il dit nous, prenez aussi le casque, qui nous appelle dans Maurice Elbet, du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alors, nous, l'épée, c'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 3, dit à nous, si nous marchons dans la chair, nous pas combattre selon la chair. Nous pas la guerre, coup de poing, coup de pied, zouré, c'est des armes psychologiques, intimidation, violence, de n'importe qui forme. Nous pas servir ces bonnes armes. Ok? Mais il dit pas dire nous pas la guerre. Alors, nous pas engagés dans un combat corps à corps. Ce combat-là, est spirituel, et nous hommes, c'est la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Et là, nous trouvons faiblesse, bonnes hommes qui vont dire servir selon ce monde. Parce que là, le monde entier fait la guerre avec l'ennemi. Coup de poing, coup de pied, pas servir dans rien. Zouré, pas servir dans rien. Bonnes hommes psychologiques, pas servir dans rien. Toute qualité de violence qui a servi, pas servi dans rien. Okay? Mais par contre, nous avons des hommes qui est la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Quand tu relâches la parole qui, bon Dieu, révèle-toi dans tous les cas, le réma, on appelle ça réma. Quand tu relâches sa parole-là, tu passes à l'offensive. Ça veut dire toi qui peux attaquer dans la dimension de l'esprit. Il dégage une puissance, parole-là, qui anéantit tout l'ennemi. C'est à cause de ça qu'il est obligé de méditer. Okay? La parole de Dieu est puissante dans toute la bouche après qu'il te médite. Regardez, tu as la méditation qui était. Une méditation intense. Une méditation vorace, c'est appelé ça. Pendant ce genre de méditation, toute l'attention est focalisée sur la parole de Dieu. Ne pas permettre aucune distraction. Ce qui fait la différence, ça peut faire la différence entre quelqu'un qui dit les Écritures avec sur la tête et quelqu'un qui dit les Écritures parce qu'il prend le temps de penser, il prend le temps de dire, il prend le temps de réfléchir, il prend le temps d'imaginer. Parole, il rentre dans lui.
il confirme à Dieu dans lui. Et ça, quand sa parole-là rentre dans lui, reste dans lui, tient dans lui, quand sa parole-là saute, il saute avec la force. Ok? C'est ce qui distingue David du reste du peuple d'Israël. Je tout y circoncis, je tout y connais l'alliance, mais je tout y tremblé devant Goliath. Et à cela, nous trouve pareil. Nous trouve le peuple de Dieu, il est parti, c'est en compé, tremblé devant Corona. C'est en compé, compter, ban statistique. Il est là, envoyé une requête de prière, prier parce qu'il attend, prier parce qu'il attend une malade, prier parce qu'il attend une mort, prier, c'est prier. Mais c'est un cri basé sur la crainte. Je peux peur, je peux trembler devant un ennemi qui est invisible. Pareil, le peuple d'Israël, c'est pareil. C'est la même affaire. Et ça va dire qui peut trembler là. Je tiens la parole de Dieu, même parole qui ça va dire qui peut tenir ferme là. Ok? Alors, tout le monde est circoncis, tout le monde connaît l'alliance, mais je suis tremblé devant Goliath. Aucun d'entre eux n'est pas capable de faire face au géant. Mais quand David est arrivé, il pose même la question, mais qui fait mal à pépé Goliath comme ça? Il dit à là dans 1 Samuel 17, verset 26, 1 Samuel 17, verset 26, qui ça n'a sa Philistin là, ça incirconcis là, pour lui insulter l'armée du Dieu vivant. Il a envie de dire, nous circoncis par la circoncision, nous en alliance avec Dieu. Mais ça dit, mon là, il n'est pas circoncis, il n'a aucune alliance avec bon Dieu, il n'a bon Dieu avec lui. Pour David, circoncision, tu représente quelque chose qui va les autres pas connaître. C'est ce qui est arrivé quand la parole de Dieu dans tout l'esprit. Jésus dit, depuis en dedans, pour jaillir ban fleuve, ban torrent, ban flot d'eau vive, dans Jean 7, verset 38. Jean 7, verset 38. Colossiens 3, verset 16 dit que la parole de Christ habite dans eux en abondance. Vite vous race dans l'étude et la méditation de la parole. Et là, j'étais dans les temps pour faire lire. Et dans la parole de cette l'équerre, dans cette la bouche. Quand je trouve quelque chose interpelle, quand je peux lire la parole de Dieu, ouvrez cette la bouche, dire. Dire parole là. Redire parole là. Pense-le là. Analyse-le. Pose bon Dieu question là. Imagine-le là-dedans. Ok? Et dans la parole de cette l'équerre, et dans la parole de cette la bouche. Sa parole là, pour faire zut venir un prodige et pour donner zut mentalité en quelqu'un qui vainqueur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous confessons ensemble avec moi. Et depuis mon dedans, jaillir un fleuve d'eau vive, comme on médite et me recevoir la parole avec joie dans mon esprit. Il produit la justice, la sagesse, la révélation, la prospérité, la victoire et l'abondance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Josué était un jeune homme qui peut bien conquérir, rendre un nouveau pays, rend la charge que Moïse tient et bon Dieu donne la clé. Il dit que ce livre de la loi, quand il peut que ce livre de la loi, il peut que la Bible, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dis-le avec de la bouche. Médite-le jour et nuit. Pense-le là, dis-le, cause-le, récite-le. Jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Okay? Et 1 Timothée 4, verset 15, 1 Timothée 4, verset 15, il dit à nous, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire qu'il y a une partie, toujours, nous avons l'idée iceberg là, la grosse partie de l'iceberg qui est submergée, c'est aux méditations de la parole de Dieu.
de méditation de la parole de Dieu. Il est là comment te sortir avec sa parole-là. Tu passes les temps là-dedans, tu penses ça. Tu refuses, pense contraire à ce qui te lie. Qui bon Dieu dit à toi. Et bon Dieu dit seulement de bonnes choses à toi. Ok? Alors tu penses là, te dis à lui. Tu réfléchis là. Et ce qui arrive quand tu penses à des affaires, imagine-toi de te le lire avant de dormir, tu penses ça, tu peux dire ça. Et tu assois, tu dormir, tu rêves. Ça nous te trouver en 3 dimensions. Tu te lèves grand matin, tu lances la parole de Dieu, y aller comme un missile, et puis il n'y a aucune puissance des ténèbres qui peut partir contre toi. Ok? Alors, je souhaite une bonne journée, une journée de victoire, qui se triompher avec la parole de Dieu. Shalom.